Bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être là ce soir, de pouvoir chanter des cantiques à la gloire de Dieu. La réunion, on l'a fait ensemble. Gloire à Dieu. On va chanter des beaux cantiques, on va appeler des personnes pour des témoignages, on va appeler des personnes pour des chants de cantiques. Et je crois qu'on va être bénis ensemble. Vous croyez, vous les chrétiens? Gloire à Dieu. Alors on peut chanter ce beau cantique, bienvenue Jésus. D'être là, vous êtes contents ce soir les chrétiens? Je connais quelques visages, gloire à Dieu, et puis je crois que ce soir, vous savez, le plus important ce soir, nous on est venus, on est là, c'est vrai, mais le plus important c'est que Jésus est présent ce soir. Et puis j'aimerais vous poser une question ce soir à l'Assemblée. Je pense que la majorité, on est chrétiens ensemble. Ceux qui sont chrétiens, qui lèvent la main. Baptisés, chrétiens, gloire à Dieu. Il y a une grande majorité, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Je suis content, vous savez, quand on vient dans une assemblée, on a un choix, c'est vrai qu'il y a toute une assemblée, mais l'essentiel ce soir, c'est que Dieu, lui, connaît les cœurs. Nous, ce soir, on connaît les visages, on connaît les personnes, mais Dieu connaît le cœur. Et je crois que ce soir, Dieu va parler au cœur, il va parler à ta vie. Ce soir, toi qui es venu, qui peut venu chercher un mot ce soir, alors prends-le par la foi en disant, Seigneur, je suis venu ce soir, mais je crois que je le reçois. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va rentrer dans le programme tout de suite, un petit programme un peu chargé, gloire à Dieu. On va appeler le frère Nelson, que Dieu le bénisse. Amen. Et ben voilà, c'est toujours une joie de témoigner ce que Dieu il a fait dans notre vie. Alors moi j'étais un garçon, j'avais tous les défauts en vrai. Alors j'étais loin dans le monde. Et en l'espace d'un an et demi, Dieu il a touché mon foyer, il a tout changé. Il a tout changé à un point que l'autre jour on était en voyage en Israël et je me suis aperçu que j'ai vu plein de choses là-bas, mais il y a une chose que j'ai compris surtout là-bas, quand j'étais loin de chez moi, loin de ma famille, c'est la paix que Dieu il peut mettre dans les cœurs. Il y a un jour, le dernier jour qu'on était là-bas, ma femme m'a appelé et mon petit il est en train de faire une crise d'épilepsie. Et je ne sais pas pourquoi, tout le monde était un petit peu paniqué autour de moi. J'ai vu que ma femme elle était paniquée aussi, loin. Et moi j'ai senti une paix descendre sur moi, je trouvais même que c'était pas normal.
parce que j'étais tranquille. Pour moi, mon petit risquait rien. Le Seigneur avait mis dans mon cœur qu'on ne petit risquait rien. Et l'après-midi, je suis parti avec le garçon, on était en ville et j'avais une paix, mais je dis c'est pas possible. C'est bizarre quand même. Je dis qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai compris. C'était la paix de Dieu qui était sur moi. Et ça, quand on n'est pas chrétien, la paix de Dieu, je pense qu'on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas comprendre. Dans le monde, on se tracasse pour tout, pour rien, pour des bricoles. Et là, quand on a le Seigneur avec nous, quelle paix qu'il peut mettre dans les cœurs. Voilà, je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, hein, c'est vrai, c'est une vérité. Vous savez, des fois, dans des moments des fois compliqués, des fois de peur, de crainte, Jésus nous rappelle ces mots-là, lui. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Alors il va dire ces mots-là, il va dire que votre cœur ne se trouble pas, mais de croire en lui. Et ce soir, je crois que Dieu, vous croyez les chrétiens que Dieu va nous parler ce soir? Oui. Alors on va appeler la chorale des sœurs, il y a plein de sœurs, et on vient de chanter un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Et toutes les sœurs. Gloire à Dieu. Merci, roi des rois. Merci. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour la chorale des sœurs. Vous savez, je pensais à quelque chose comme les sœurs chantaient ce cantique, vous pouvez m'emberger. Et je pensais à ce témoignage, rappelez-vous. Un jour j'ai écouté, puis ça a béni mon cœur. Ce témoignage de cette sœur qui était à l'hôpital. Et puis elle nous dit que son témoignage, elle était dans la chambre et puis elle demandait à Dieu une chose. Elle disait, Seigneur, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais savoir que tu es là. Elle avait besoin de savoir que Jésus était tout près de elle. Et puis, le témoignage nous dit que quand elle était dans la chambre avec son petit bébé, son mari qui était là, une dame est passée derrière. Elle a passé dans le couloir. Et puis, le cantique disait, Dieu est là. Dieu était là pour la bénir.
Ce soir, Dieu est là, et vous le croyez? Moi, je crois que Dieu est là. Il est là pour nous bénir ensemble. Mais vous savez, un jour, un frère disait ce mot-là, et puis c'est vrai ce qu'il disait. Une réunion, elle va dépendre de ce que tu veux toi ce soir. Si tu veux être béni, alors tu vas être béni. Mais si tu ne veux pas être béni, tu ne seras pas béni. Comment, Seigneur, je peux être dans une réunion et puis passer à côté de la réunion? Ben, c'est en pensant à ce que tu vas faire demain, en pensant à ce que tu vas faire ce soir en rentrant chez toi. C'est des fois nous penser, des fois nous font louper la bénédiction. Et ce soir, si tu es là dans un but en disant Seigneur, je veux être béni ce soir. Comme le cantique, je ne partirai pas de ce lieu sans avoir été béni. Amen. Alors Dieu va te bénir. Amen. On va chanter un beau cantique ensemble, on va chanter Seigneur, viens et demeure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle est? On n'a pas grand-chose. On n'est pas peut-être pour ce soir, pour certains, peut-être ils se reconnaissent peut-être pas comme la meilleure ou comme le meilleur. Et on dit Seigneur, qu'est-ce que nous on a à t'apporter ce soir? On n'a rien, Seigneur. Ma vie, moi misérable. Mais Dieu un jour a eu des regards sur moi. Sur le rien des hommes. On ne voulait peut-être pas grand-chose au niveau des hommes. Mais un jour, un homme a parlé. Quelle beauté. Puis il est inspiré de Dieu, cet homme. Et puis Dieu lui a parlé. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit à cet homme? Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Comme il a vu David, il a dit, regarde pas à l'apparence. Ah, c'est vrai que cet homme-là, lui, c'est un homme de guerre. Mais David, c'est un petit berger. Ah, c'est pas le plus fort, lui. Mais dans mes mains, il va être quelqu'un de fort. Parce que c'est moi qui vais le bénir. Comprenez bien ce soir que c'est Dieu qui bénit. Peut-être nous vivre, on dit Seigneur, je ne suis pas terrible. Mais quand tu viens devant Jésus, tu dis Seigneur, alors je m'abandonne dans toi, dans tes mains. Alors Dieu ce soir fait quelque chose de grand. Gloire à Dieu. On va appeler le frère Serge, il est venu avec nous, il va nous dire un petit mot. Alléluia. Je dis bonsoir. Bonsoir à tous. Au nom du Seigneur. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai pas d'expérience à raconter. Bien sûr, le Seigneur fait que ça. Des expériences, on en a tous les jours, mais le truc qu'il y a, c'est qu'on, souvent nous chrétiens, on ne se rend pas compte qu'il nous a donné un coup de main dans la journée. Mais c'est vrai, après réflexion, vous savez bien les frères, hein, les Seigneurs, tu étais là. J'ai rencontré réellement le Seigneur, j'avais 58 ans.
Et comment j'ai rencontré, parce que j'ai mon fils qui s'est approché de Dieu, ma belle-fille était chrétienne, et mon fils, le plus vieux de mes garçons, sont approchés de Dieu. Et puis un soir, il me dit, mon père, tu viendrais pas avec moi à la réunion? Ah, j'ai dit non, j'ai pas envie, mon fils. Je l'ai laissé 2-3 jours comme ça. Puis il a insisté, le petit. Donc ça fait du coup, elle me dit, pourquoi tu vas pas avec lui? Et du coup, j'y étais. Voilà, j'ai écouté la parole, j'ai écouté les cantiques. C'est vrai que c'est beau. Mais quand on n'est pas chrétien, on dit, ouais, ça va. Mais après, de fur et à mesure, le Seigneur, lui, il a touché mon cœur. Tout doucement. Mais tout doucement, pas rapidement, tout doucement. Ça fait qu'après, suite à ça, si vous voulez, j'ai la réunion le lundi parce que j'étais sur Toulon. Alors je faisais la réunion le lundi, je faisais la réunion le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Vous voyez comme il a travaillé mon cœur, le Seigneur. Hein. Et j'étais pas chrétien. Et certains dimanches, je n'allais pas marcher, j'allais au culte. Mais ça a duré 1 mois comme ça. Puis un beau soir, dans cette caravane-là, le Seigneur il a fini les choses qu'il avait entamées, on va dire comme ça. J'avais mon le plus jeune de mes garçons qui était avec moi. Et là, le Seigneur, il m'a brisé. Amen. Mais bizarrement. Vous voyez, c'est comme si on était là, je vous explique vaguement. Et d'un seul coup, je me retrouve sur la chaise du coin, à la sortie du chapiteau. Là. Vous êtes tous là, mais j'ai vu personne sortir. Je me suis retrouvé tout seul, avec ma petite fille qui était chrétienne à côté de moi, et 2 pasteurs en face de moi. Je ne sais pas comment j'ai atterri là, je ne sais pas où c'est que vous étiez passé. J'ai rien compris. Même à l'heure actuelle, maintenant, je ne pourrais pas l'expliquer. Et là, le Seigneur m'a brisé. Et là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Quand je suis sorti de cette caravane, j'étais le plus même homme. J'étais changé à 100%. Je pleurais, un truc de fou. J'avais 58 ans, je ne suis quand même pas devenu narvalo. Et mon petit qui était avec moi, il rigolait tout ce qu'il pouvait. Mais j'étais narvalo, j'ai dit, tu vois pas que j'arrête pas de pleurer. Et quand je suis rentré vers moi, ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as changé? Qu'est-ce que t'as que tu pleures comme ça? J'ai rencontré le Christ. Amen. Que c'était beau, Seigneur. Amen. Maintenant, ma famille, le plus vieux de mes garçons qui m'avait emmené au départ, lui s'est levé pour servir le Seigneur. Amen. Et j'ai le plus jeune de mes garçons qui s'est levé aussi pour servir le Seigneur. Et puis moi, j'appartiens un peu à l'église de Brignais, et j'ai l'église vraiment à cœur. Il y a beaucoup qui savent que cette église, je l'ai vraiment à cœur. Et je souhaite comment je pourrais vous dire, que la gloire de Dieu puisse s'amplifier des centaines et des milliers de fois. Parce qu'il y a tellement d'âmes à sauver encore. Amen. Et ça, c'est important. Nous qui sommes chrétiens, chacun, il faut toujours emmener un petit mot à quelqu'un. Moi, j'ai eu encore l'expérience cette semaine. J'ai emmené, j'ai parlé. Et puis le garçon, à la fin, il était là. Et puis il m'a dit, mais si j'ai tout ce que tu me dis là, j'ai tout gagné. J'ai dit, t'as tout gagné. J'ai par contre, sois curieux, va voir. Et voilà. Vous voyez, comme le Seigneur il peut être efficace, comme il peut être grand, je viens de vous le dire, vous le savez tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai que c'est un frère qui travaille avec nous. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Il n'appartient pas à peu à briller. Oui. Par la façon des voyageurs. Il appartient beaucoup à la deux. Gloire à Dieu. Ouais, c'est vrai que c'est des frères utiles avec nous. Ouais, c'est des diacres qui travaillent avec nous. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire quelques mots moi, de Brignais. Vous dire, il y en a certains qui sont venus. Les frères connaissent bien, mais je m'adresse aux chrétiens. Gloire à Dieu. En ce moment, on fait des réunions et puis il y a des familles qui viennent. Et puis dimanche, avec mon oncle, on a entré dans un foyer et puis on a parlé de Dieu. Et puis j'ai été béni dans mon cœur comme jamais. Parce que des fois, vous savez, on dit aujourd'hui, tout le monde connaît l'évangile. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile. Ils ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas. Et puis, cette femme qui était là, elle nous a posé des questions sur le baptême des enfants. Elle nous a posé des questions sur plein de choses, sur le parlage en langue. Et puis, quand j'écoutais cette femme parler, je me disais, Seigneur, comment tu es grand? J'ai dit, t'envoies 2 hommes, 2 serviteurs de Dieu. Nous, on est au service de Dieu. Comprenez bien qu'on n'a pas de mérite, nous. Mais tu nous envoies dans une petite maison, Seigneur, et puis des gens ignorants à la parole. Et tu nous mets dans cette maison-là pour leur parler de Dieu. Et puis on a commencé à leur parler. Et puis ils ont compris des choses. Et puis après, là, cette fille-là est venue vers nous, et puis elle m'a donné une Bible dans les mains. Et puis elle m'a dit, regarde ma Bible, si c'est une Bible qu'il faut. Et puis en regardant la Bible, j'ai pris un petit verset
sur la question qu'elle se posait, puis on y a parlé avec la parole de Dieu. Et puis je crois, moi, je crois que Dieu a fait quelque chose dans ce foyer-là. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait à la fin? On a prié pour ce foyer-là, cette fille qui était là. Et puis c'est des personnes qui viennent dans la réunion tout doucement. C'est des catholiques. Il faut prier pour l'œuvre de Brunier. On a fait des baptêmes l'année dernière avec les garçons. On a fait 2 baptêmes, 3 baptêmes. Et là aujourd'hui, eh ben, on a une grâce de Dieu parce qu'on avait une petite caravane quand on faisait des réunions. C'était trop petit. On avait un petit chapiteau, il s'envolait. Et aujourd'hui, on disait, Seigneur, comment qu'on va faire? Parce que le camping est trop petit, on ne peut pas les accueillir. Et puis, la semaine dernière, on a eu une réunion avec les responsables de l'église. Et puis, c'est eux ce qu'ils nous ont proposé. Ils ont dit, pourquoi que le dimanche soir, faites des cultes ici? Et puis, on voyait que ça venait de Dieu. Et puis, pour les réunions, on dit, pourquoi vous ne faites pas le mercredi puis le vendredi? C'est mieux. Alors, on a sauté sur l'occasion, et puis on a dit, oui, c'est mieux. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu grandit tout doucement. On ne va pas dire qu'elle grandit énormément, mais elle grandit tout doucement. Il y a des frères avec nous dans le travail qui nous donnent un coup de main, comme le frère Serge. Il y a des frères encore avec nous. Je vous parle franchement, l'œuvre de Dieu, c'est beau. En vérité. Des fois, quand je joue à ballon, c'est pareil. L'année dernière, j'étais pas trop loin, je voyais. J'ai vu le frère aujourd'hui qui est chrétien, c'est la plus belle chose qu'il peut avoir. Vous savez, quand on est dans une œuvre, des fois on rentre dans des églises, moi je suis mort, je suis de Lure, et puis quand je rentre chez moi là-bas, la semaine dernière, j'ai vu une église de 200 personnes, j'ai dit quelle beauté Seigneur. Mais quand on est dans une petite œuvre comme ça, et puis qu'on voit des âmes qui ne connaissent pas l'évangile, ça vaut le coup de parler de Dieu. Ça vaut le coup de se donner pour Dieu. Ça vaut le coup de dire, Seigneur, le dimanche, si j'ai pas de travail, que j'ai rien à faire, alors ça vaut le coup d'aller visiter les petits foyers qui sont autour, pour leur dire, écoutez, venez à Ballon là-bas. Il y a la parole de Dieu qui est annoncée. Dieu parle, Dieu veut changer les cœurs, Dieu peut changer une vie. Auparavant, j'étais perdu, moi, et aujourd'hui, je suis sauvé parce que j'ai rencontré Jésus. Il faut témoigner. Il y a trop d'hommes qui ne connaissent pas Jésus encore. Ils en ont besoin. Alors, je crois que c'est fait ici, moi. Il y a des personnes qui témoignent, mais il faut donner encore plus. Vous savez, je dis juste ça, je ne prêche pas, c'est mon nom que ce soir, mais il y a un petit verset de la parole de Dieu qui dit ça. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Il y aura un temps, mais il faut le faire. Gloire à Dieu. On va chanter encore un cantique ensemble, et puis après, on va appeler la sœur Wendy. Gloire à Dieu. On va chanter toute la vie. Gloire à Dieu. Alors, on va chanter 3 cantiques ensemble. Pardonnez-moi si j'ai pas les bons mots parce que c'est pas longtemps que je suis baptisée, donc j'ai témoigné une fois. En fait, je vais juste dire ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est que quand il m'a dit le serviteur, tu vas témoigner, je dis Seigneur, je sais pas quoi dire. C'est pas que je sais pas quoi dire, mais je voudrais trouver les bons mots. Et les 2 cantiques qu'on a chantés, c'est ma vie.
Parce que moi, je connaissais le Seigneur en étant petite, à travers la guérison de mon père. Parce que j'ai connu, ça m'a marqué dans ma vie, la guérison de mon père. Mais je le connaissais en tant qu'enfant, on va dire. Mais je l'ai rencontré réellement, en fait, en 2017. C'était dans une famille, il y avait une sœur. Je veux dire, c'est qui? C'est la Camille. C'était une sœur, en fait, elle avait à peu près la même vie que moi par rapport au mari. Puis je me suis approchée d'elle parce qu'elle avait une paix sur elle. Et je me disais, Seigneur, elle a une paix, elle avait un témoignage, c'est une lumière, c'était une lumière. Et toute sa famille aussi, il y avait la paix. Alors du coup, j'ai fait l'expérience chez eux, j'ai demandé à Dieu que tu montres la vérité, Seigneur, si c'est réellement là que je dois aller. Et moi, j'ai un père, en fait, mon père, on va pas dire il est catholique, mais il pratique pas. Il est plus chrétien, il a eu le baptême du Saint-Esprit, mais ils n'ont jamais suivi. Donc ils ont laissé comme ça. Mais il ne disait jamais allez pas là-bas, on faisait ce qu'on voulait. Le Seigneur était partout pour nous. Et du coup, il ne disait jamais rien. Mais un jour, quand j'ai demandé à Dieu de rencontrer le Seigneur, moi je ne savais pas que c'était ça en fait. Mais mon père, j'en entendais des chants de cantiques, et mon père il s'est mis à pleurer devant moi. Puis il dit c'est beau, je dis ah c'est beau, t'entends les chants de cantiques? Il me dit oui. Et il dit ça c'est la vérité ma fille. Et quand il a dit ça, en vrai, ça m'a tombé dans le cœur. Et puis, moi, j'ai pas compris tout de suite que. J'ai pas fait cas que j'avais demandé ça à Dieu, parce qu'en vrai, quand on est tout jeune, on sait pas. Et après, j'ai dit, oui, c'est vérité. Et puis, il dit, oui, parce que le Seigneur, il m'a guéri, et je l'ai abandonné. Alors, après, quelques jours après, j'ai compris que c'était là, que c'est le Seigneur qui a parlé à travers mon père. Alors, j'ai fait des expériences, et je vous dis la vérité, que quand j'ai commencé à choisir là où c'est que je dois aller, c'est là que le Seigneur a réalisé mes prières d'enfant. Et ça a mis même pas un an, il a réalisé les prières que je faisais dans mon âge. Et je remercie le Seigneur parce que moi, j'ai grandi, on va dire, avec des responsabilités sur moi, des poids, par rapport à l'alcool. Elle a beaucoup suivi mes parents, après mon foyer. Et moi, en fait, je croyais que c'était moi qui allais changer des personnes. Mais en fait, j'ai rencontré le Seigneur, moi, c'est mon refuge. Et je remercie le Seigneur qui a pas les yeux sur moi parce que c'est mon appui. Et comme il a dit, c'est toute ma vie. Alors, merci Seigneur. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous dire une petite expérience que j'ai faite. C'est encourageant. J'ai passé des moments vraiment difficiles, je l'ai raconté en Vendée. Mais le Seigneur ne nous laisse jamais. Je vous promets que l'ennemi il était là. Et il m'a fait vraiment beaucoup de mal dans les pensées. Mais bon, le Seigneur il ne m'a jamais laissé. Amen. Et puis, toute la semaine dernière, là, j'ai senti que Dieu me relevait. Amen. Dieu me bénissait. Amen. Je suis venu mardi dernier, je suis venu avec un poids dans la réunion. Je suis ressorti libéré. Amen. Juste par la parole de Dieu. Amen. Et toute la semaine, le Seigneur m'a béni. Il m'a relevé. Il me parlait. Hier matin, je vous dis, j'étais heureux. Malgré tout, j'étais heureux. Et puis j'ai senti le besoin de remercier le Seigneur. Et puis regardez comment je l'ai remercié. J'ai une façon bizarre de prier. Je parle à Dieu comme si qu'il était là. Et je dis Seigneur, vraiment tu m'as béni. Vraiment je suis heureux. Je dis Seigneur, je ne sais pas comment te remercier. Maintenant je sais. Et mon souci, je vous le dis, c'était pour mon petit. Et je dis je sais que tu as sauvé mon petit. Je le sais à 80%. Et il reste 20%, Seigneur. Mais je sais que tu vas me rassurer dans 20% de doute. Et puis je vais pour me laver. Et puis, pas 10 minutes après, je vois une bouteille de Javel posée sur le robinet. Et puis, sur le côté, je vois que le côté de la bouteille, moi. C'est marqué « Regarde l'efficacité de la croix ». La croix tue 100% des microbes. Je dis, Seigneur, mais c'est une prédication, ça. Mais je ne fais pas cas, moi. Je dis, ça pourrait être une prédication. Et je ne fais pas cas. Et puis Dieu me dit, dans mon cœur,
dans la matinée, il me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et je dis, Seigneur, je t'ai prié le matin et tu m'as parlé. Alors, Dieu parle et je vous dis, Dieu parle et quand il parle, il redonne la vie. Je le sens, je le sais et je sais que pour vous c'est pareil. Ce soir encore il va parler, je vais mettre l'accent là-dessus, c'est la parole de Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Merci, Jésus. Alléluia, Gloire à Dieu, Amen. Merci à Dieu pour ce témoignage, cette expérience plutôt. On écoute la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son messager pour nous. Voilà, moi je dis merci à Dieu. Je dis bonsoir à tout le monde. Mon cœur est dans la joie ce soir. Vous savez, à travers les chants cantiques, les témoignages, Dieu parle. C'est vrai que souvent, une fois, je le dis, moi, le plus important, c'est la parole de Dieu. Mais un témoignage, un chant de cantique, touche les cœurs, c'est important aussi. Attention. Et moi, je dis merci à Dieu d'être là ce soir. Je dis merci aux frères qui m'ont invité. Pour moi, c'est une grâce de Dieu. C'est un privilège d'être là assemblé. On est bien dans sa présence. Pour les chants de cantique, les témoignages. Alors, c'est vrai que le frère m'avait demandé. Les frères m'ont demandé. Puis j'ai demandé qu'est-ce que c'était comme réunion. Il m'a dit c'est une réunion d'évangélisation. Mais j'aime bien évangéliser, moi. Mais toute la journée, ça me sous de l'exhortation. Alors après, j'ai dit exhortation. Alors, l'exhortation veut dire encouragement, enseignement. C'est vrai, l'exhortation, vous le connaissez. Ce soir, je crois qu'on est tous chrétiens. Alors Dieu veut nous encourager. Vous savez que le découragement ne vient pas de Dieu, il vient de l'ennemi. Dieu veut nous encourager. Seconde fois, je le dis. Alors, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, il dit « Car en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Ce soir, le Seigneur, il veut te bénir. Il veut t'encourager, il veut te fortifier. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être bénis. L'autre jour, je disais, il y avait des personnes qui disaient déjà, si on prend un bâton, ils sont moitié morts et on tape dessus, ben oui, on va pas faire ça. Nous, les chrétiens, on veut une parole d'encouragement. On veut une parole qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous encourage.
Alors c'est ce que je vais essayer de faire avec la grâce de Dieu, par le moyen de l'aide du Saint-Esprit. Hein. Alors je vais demander, moi, à tous les serviteurs de Dieu qui puissent se lever et prier pour moi. Et nous, tous, ensemble, on va fermer nos yeux. Hein. La zone de la prière. Allez les frères, priez pour moi. Alléluia. Merci à Dieu. Alléluia. Merci pour tout ce qui est fait. Merci pour tout ce qui va se faire. C'est la gloire de ton nom. Seigneur, vous connaissez tout, toi, tout, tu sais tout, Seigneur. Tu sais ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un mot de France. Et sans toi, nous n'avons rien, Seigneur. C'est toi qui bénis, c'est toi qui guéris, c'est toi qui sauve. Alors, par le moyen de ta parole, Seigneur, tu nous bénis en France. Merci, Jésus. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Et nous le croyons. Et nous te disons merci de ta présence. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, hein, le premier. Moi j'ai une tablette comme rigolante, moi je crois. C'est les vieux qui nous ont donné. Le vieux. Voilà, alors j'ai une tablette l'autre et puis à chaque fois je trouve cela. Voilà. Hein, on va regarder, c'est dans le psaume, hein, au chapitre 27, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Hein, et au chapitre 27, et au verset, on va commencer par le premier verset, le verset 10. La parole de Dieu nous dit ça. Car mon père et ma mère m'ont abandonné. Ma mère m'abandonne, hein, plutôt. Mais l'Éternel me recueillera. Amen. Et vous savez, la dernière fois, Peter a parlé de ça, il y avait le frère Max qui avait prêché là-dessus. Il avait prêché que Jésus, il était dans le temple, hein, que Marie et Joseph, ils étaient partis. Et quand ils sont partis, ils l'ont oublié, ils l'ont peut-être pas abandonné. Alors des fois, c'est vrai, nous, des fois, on croit qu'on est abandonné, ou on est oublié par les frères. Hein, des fois, on est là, puis on est découragé. C'est vrai que des fois, on peut être oublié ou abandonné par les hommes, c'est vrai. Mais Jésus ne nous abandonnera jamais. Amen. Il n'oubliera jamais. Il sera toujours avec nous, il aura toujours ses regards pour lui. Alors, j'ai pas pensé à ça, hein, en exhortation. Alors, oublier, négliger des hommes, mais recueillis par Dieu. Quelle beauté. Hein, parce que quand Jésus, ses parents l'ont cherché, vous savez que c'est qu'il se trouvait Jésus? Il se trouvait dans le temple. Il était en train d'enseigner. Il était dans la maison de Dieu. Et ce soir, on est dans la maison de Dieu. Vous savez, on a besoin, les frères et sœurs, d'être ensemble. La Bible a dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et le texte littéral, il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer et de vivre ensemble. C'est bien, on est à la réunion. Merci Seigneur. Hein, on a besoin d'être bénis, encouragés, fortifiés. Mais des fois, on a besoin d'être aussi soutenu par les frères. Des fois, une petite visite. On a besoin d'une visite. Alors, à nous, on nous appelait les visiteurs. Parce qu'on parlait de la visite. Moi et l'autre, on parlait toujours. Mon collègue, vous connaissez Massis, non? À Strasbourg, on était là-bas. Alors, ça doit être des visiteurs, on disait parler de la visite, nous. Et des fois, une petite visite, c'est vrai. On a besoin d'une visite. La réunion, elle est bien, merci Seigneur. C'est un petit conseil que je me donne à moi, tiens. Hein, pendant un petit temps, voilà, d'aller visiter des fois. Alors, on est oublié, on se sent oublié, on se sent négligé des hommes, mais recueillis de Dieu. Alors, le verset il dit, mon père, ma mère m'abandonnent, mais Dieu me recueille. C'est vrai, des fois, les circonstances de la vie, c'est comme ça. Hein, même quand on ne veut pas, ou qu'on voudrait, il y a des moments qui sont comme ça. Mais comme on est un chrétien, on a un enfant de Dieu, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, quelle assurance, quelle sécurité. Vous savez, ce soir, moi je crois que Dieu veut nous bénir. Amen. Comme je disais, le découragement, la tristesse, hein, plein de choses comme ça qui sont négatives dans nos vies. Mais le Seigneur, lui, il veut changer ça ce soir. Ce soir, est-ce que tu as besoin de Dieu? Est-ce que tu as besoin d'un renouveau? Est-ce que tu as besoin d'être fortifié? Alors, le verset le plus bas, je ne voudrais pas être très lent. Hein. Alors, on nous a parlé ce soir, on a écouté parler de David. Hein. Vous savez que dans les psaumes, David a écrit un peu dans les psaumes. Hein. Il y avait Salomon aussi, il y avait Asaph, oui, dans les psaumes. Mais David était là. Hein. Quand David, on dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Hein, il a passé par des problèmes. Des fois, on passe par des problèmes. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il ne fait pas seulement l'entendre, il le délivre de toutes ses frayeurs. Il met la paix dans son cœur. Alors, un peu plus bas, la parole de Dieu nous dit ça. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Vous savez, d'espérer. Alors, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, c'est une prophétie dans Habakkuk, ça, une prophétie de Dieu. Il dit, si la bénédiction tarde, attends-la,
elle viendra sûrement. Alors c'est vrai que tu attends quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Ben, Dieu te le dit ce soir. Fais confiance en Dieu. Vous savez que l'espérance, il y a foi, espérance, amour. Ce soir c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, vous savez, dans notre cœur, il faut avoir la foi. De croire, d'avoir la foi, croire que ce qu'on attend, Dieu va nous le donner. Dieu va nous encourager, Dieu va nous fortifier, Dieu va nous renouveler. Ce soir, moi, je ne voudrais pas être très lent. Hein. J'ai quelques petits versets. Je vais laisser parler la parole de Dieu. Et puis, je ne sais pas, avec l'accord des frères, je ne sais pas si c'est une réunion d'énonciation. Je ne suis pas venu là pour faire tout le contraire. Hein. Mais si on peut passer un petit moment à la prière, si on veut. Hein. Je ne voudrais pas prêcher l'entendre. Mais on va laisser faire le Saint-Esprit. Lui, il connaît les cœurs, il connaît les besoins. Il dit, toi, tu regardes l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Dieu regarde notre cœur. C'est lui qui l'a créé. Alors, il sait comment faire pour le renouveler, le fortifier, l'encourager. Hein. Alors, fortifie-toi. Espère en l'éternel. Hein, on croit. On croit. Il dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Bien sûrement, c'est dans Habakkuk au chapitre 2, verset 3. Et un peu plus bas, il dit, fortifie-toi. Alors, se fortifier. Vous savez, des fois, on voit quelqu'un qui est faible. Hein, l'autre jour, j'avais le Covid. Alors, c'est vrai que j'ai pris, elle m'a donné des fortifiants. Elle m'a donné des vitamines, du zinc, des choses comme ça. Ben, ce soir, on a besoin de se fortifier à travers la parole de Dieu. On a besoin de se fortifier à travers la communion. La communion ce soir. Vous savez qu'on est ensemble. C'est là qu'on va prendre des forces. Est-ce que tu as besoin de te fortifier? Est-ce que tu as besoin de prendre des forces? À bon endroit. La parole de Dieu va te fortifier. Elle va t'encourager. La Bible dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Notre cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est un muscle. Hein, le frère, il disait, hein, Nino, l'autre jour c'était beau, hein, on était là-bas. Il disait, le cœur il bat, puis il s'arrête, c'est vrai, c'est un muscle. Le cœur, c'est la vie. Que notre vie s'affermisse. Hein, de prendre des forces, d'avoir, on va dire Seigneur, oui, moi je crois. Ah, le frère, il l'a dit, hein, 80%. Mais avec Dieu, il n'y a pas 80%, mon frère. C'est 100% le Seigneur. C'est vrai que Dieu nous parle de différentes façons. Et ce soir, Dieu te parle. T'as besoin? Alors, vous savez, on a un Dieu, moi je le dis du positif, pas du négatif. Dieu donne des bonnes choses. Alors des fois, comme on a des doutes, le doute ne vient pas de Dieu. Hein? Le doute, ça vient des ennemis, nos âmes. Mais de dire, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. De se fortifier ce soir, on va prendre des forces. La parole de Dieu va nous fortifier. Et notre cœur soit affermi. Hein? C'est vrai que des fois, on est ballotté de droite et de gauche. Mais il faut prendre des forces, d'être affermi. Hein, David me parlait de quelques temps en arrière, hein, des petites expériences. Ça me rappelait un peu dans le passé, des années passées, hein, quelques années. Alors, des fois on oublie, des fois des petits trucs qu'on a passés, des bonnes choses. Je pense qu'il y a des frères qui sont de Dessines, des Marais là. Moi j'ai donné mon cœur à Dieu il y a 30 ans là-bas. Il n'y avait pas l'église encore. C'était une réunion dans une petite maison vers une femme. Il y avait Cachien à l'époque, TT. Il y avait le grand Lily Gribos. Et c'est Lily qui avait prêché. En 91, 92. Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Quelques temps après, je me suis baptisé. Mais aujourd'hui, il y a eu un petit peu du temps qui a passé. Je m'occupais d'une église. Aujourd'hui, j'étais avec mon neveu là-bas, et puis je charge. Il y a plein de bonnes choses. Alors c'est vrai que l'ennemi, il est là pour nous faire voir tout négatif des fois. Mais le positif, il est là, Barodève. Hein, même ici, à Ballon. Même à Lyon, le jour, on a été. Je dis ça comme ça, j'ai sur mon cœur, je le dis, je parle ce soir. Hein. Mais je veux que ce soit positif ce soir. Je voudrais avoir une parole pour chacun d'encouragement ce soir. J'étais à l'inter-église, et puis je voyais l'évolution qu'il y a eu. Parce que moi, je suis de Lyon aussi. Hein, mon ancien, c'était Georges Frutzal, quelques années en arrière. Le même ancien. Hein. Et puis, je voyais en une vingtaine d'années, l'évolution qu'il y a eu sur la région. Et ça continue encore. Quelle beauté. Et vous êtes, vous, les participants dans ça. Chacun. Hein, des fois, l'ennemi veut nous décourager. Mais quelle beauté. Hein, pour le travail d'ici, le travail de Briey, ou le travail même de là-bas, au Marais, hein, il y a une église. Et partout. Merci Seigneur. Dieu veut nous encourager, nous fortifier. Que notre cœur s'affermisse. Alors, encore 2-3 petits versets, puis je m'arrête. Il dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Alors, j'ai mis quelques versets. Et puis, voilà, hein, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On va prendre aussi dans Josué.
Parce que comme je disais, fortifie-toi et prends courage. Et un jour, c'est Dieu qui parle à Josué. Vous connaissez Josué, dans la parole de Dieu. Vous savez que Josué a été le successeur de Moïse. Moïse, le grand Moïse. Et puis à un certain moment, Dieu a parlé à Moïse, et il a parlé, à travers ça, à travers, on va dire, le désir que Dieu mettait à Moïse dans son cœur, il lui faisait voir Josué. Vous savez que Josué préfigure aussi Jésus. Le frère l'a dit l'autre jour. Tous les hommes de la parole de Dieu, à un certain moment, ils préfigurent, dans la parole de Dieu, ils préfigurent Jésus. Alors je pensais ça, comme il disait ça, le frère. Et puis ça, c'est pas de la prétention, mais c'est de la foi. Toi qui es là ce soir, moi qui est là ce soir, les frères, tous qu'on est là, on a aussi de Jésus en nous. Hein, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile, Baron Eval, mais Dieu est là et il nous met des dispositions à travers la parole, à travers le Saint-Esprit, d'avancer, de grandir. Je ne veux pas toujours, moi, on va dire, stagner. C'est d'avancer. Est-ce que tu voudrais avancer un peu? Tu veux toujours stagner dans ta vie chrétienne ou avoir, on va dire, des choses qui... Moi, je veux ressembler à Jésus. Hein, je veux ressembler, il y a des choses. Alors, là, Dieu te parle et nous parle à chacun. Alors, il dit, je ne t'abandonnerai point. Hein, on a écouté ça. La peur d'être abandonné. Jésus ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Hein, dans les bons, dans les mauvais jours, il sera avec nous. Et là, la parole de Dieu nous dit ça. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous savez, moi je vois des fois quand on veut travailler pour Dieu, quand on veut faire quelque chose, et vous le savez aussi ça, il y a des découragements. Hein. Et puis vous savez, le terrain le plus que l'ennemi aime bien, c'est dans les pensées. Il vient travailler dans les pensées. Il veut nous décourager. Il veut qu'on soit, on va dire, à travers le découragement, qu'on perd les capacités. Mais ce soir, le Seigneur, il veut nous encourager. Il veut qu'on soit fortifiés. Alors il dit, fortifie-toi, prends courage, et c'est toi qui mettras. Quelle beauté. Vous savez, Jérémie 29:11 dit, car je connais les projets que j'ai préparés pour vous. Projets de paix et de bonheur. Afin de vous donner de l'espérance et un avenir. Toi qui es là, il y a des projets pour toi. Dieu a préparé des grands projets. Ah, pas des projets de misère, hein. Des projets de paix, de bonheur, de l'espérance, de l'avenir. Elle est où l'avenir aujourd'hui? Demandez à tous ces grands hommes, tous ces grands médias, là, et à tout le monde. Il n'y a pas trop d'avenir. Mais nous, on a un avenir. L'éternité avec Jésus. Alors il dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le pays, là, il est là. Hein, il y a un frère en Alsace qui disait, allez, prenez des coins, prenez un tel extrémité, comme ça. Alors, le frère Gérard, bon voilà. Hein, il a de la connaissance, ce frère, et puis tout. Mais moi, je peux vous dire une chose, que tout ce pays, toute cette région qu'il y a là, ben, Dieu nous l'a donné. Pour que les âmes soient sauvées. Hein, pour que les âmes soient tirées du feu, arrachées du feu. Et c'est qui? Ben, c'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble, les frères, les sœurs qui sont là, qui travaillent, qui soutiennent leur mari, hein, leurs compagnons, les serviteurs de Dieu, les diacres, les autres. On est tous dans cette affaire-là ce soir. Alors il dit, fortifie-toi, prends courage. Ça c'est la première fois. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et là apparemment Josué, Dieu lui reparle. Une deuxième fois. Écoutez ce qu'il dit. Deuxième fois. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Apparemment, Josué, pourtant c'était un homme terrible, un soldat, hein, mais des fois il décourageait, il manquait de courage, et Dieu lui reparlait. Mais Dieu te reparle ce soir. Fortifie-toi et prends courage, je te l'ai déjà dit. Hein, il dit, et bon courage, quelle beauté d'avoir un bon courage. Hein, c'est Dieu qui te donne ce bon courage. Si l'autre veut nous décourager, Dieu veut nous encourager ce soir. Deuxième fois. Troisième fois, encore une fois. Alors la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Troisième fois, Dieu nous redit encore une fois. Mais ne t'ai-je pas donné cet ordre? Par ordre, ça devient un ordre. Hein? Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Hein, c'est vrai, mon Dieu. C'est un ordre ce soir. De reprendre courage. Des fois, tu as baissé les bras. Dire, Seigneur, mais tu m'as parlé, combien de fois que Dieu nous parle? Combien de fois on est béni, on est encouragé? Et pourtant, ce découragement, il viendra. C'est l'ennemi qui est comme ça.
Et puis il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point. Ah, ça va un peu plus loin. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, Seigneur Jésus. Hein? Quelle protection, la main de Dieu, la protection. Vous savez, Jésus, comme il l'a amené dans le désert, il l'a amené dans le désert, et puis, vous savez, des fois, les déserts et le négatif, c'est des expériences terribles. Parce que là, Dieu nous parle. Les plus grands messages, ils ont été dans les déserts. La multiplication du pain, cette femme qui est venue au puits. Et puis là, quand Jésus il est amené dans le désert, et que Jésus se sert de la parole de Dieu, que l'ennemi l'attaque, ça nous sert aujourd'hui. Hein, il dit à ses pierres de se changer en pain. Et Jésus dit, mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et après, il l'amène en haut de la montagne, après, il l'amène en haut du temple. Et puis là, on voit que Jésus est victorieux. Et ce soir, c'est pour toi, c'est pareil, pour moi c'est pareil. On se sert de la parole de Dieu. Et dans ce désert, à un certain moment, après, c'est dans l'évangile de... On va regarder ensemble. C'est dans l'évangile de Marc, et puis je vais m'arrêter là. On va laisser faire le Seigneur, et on va prier le Seigneur ensemble. Et on aura un petit moment de prière. Marc, au chapitre 1 et verset 13, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Écoutez bien, la Bible nous dit ça. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Hein? L'évangile de Marc, chapitre 1 et verset 13. Où il passa 40 jours tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Vous savez que nous, on est des serviteurs de Dieu. On est là au service de Dieu. Les anges sont venus, ils ont servi Jésus, ils lui ont servi. Et moi, ce mot servir, vous savez ce que ça faisait dans mon cœur? Comme le mot qu'ils sont venus pour le fortifier à Jésus. Ils sont venus servir, mais ils sont venus le fortifier. Ils sont venus. C'était Jésus qui était là. C'était le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est les anges qui sont venus servir. Comment qu'on est au service les uns des autres, nous? Excusez-moi de parler comme ça. Hein, il y a le rouge qui est là, il y a les frères, les anciens et les serviteurs de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, on n'est pas les commandants, on n'est pas les chefs les uns des autres, non. On est les serviteurs les uns des autres. On est là pour s'aider les uns des autres. Pourtant, les anges sont venus, ils ont servi Jésus, quelle beauté. Alors ce soir, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'encourager, Dieu veut te fortifier. On va fermer nos yeux, on va laisser faire Saint-Esprit. Dans ton cœur, tu as un besoin. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être fortifié. Dieu te dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, prends courage et fortifie-toi. Alors ce soir, la parole de Dieu a parlé dans les cœurs, dans les âmes. Prions le Seigneur. Tu vois ces personnes, Bravo David, qui ont besoin. Tu connais mon cœur, tu connais mon foyer. Tu vois le travail qui est là, Bravo David. Tu vois des fois le découragement. Alors bénis Seigneur, encourage, fortifie, relève. Renouvelle, Bravo David. Que ton nom soit béni. Les frères, on prend 5 minutes, on prie le Seigneur. Hein? Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, on était bénis ce soir. Amen. Il est bon Jésus. Hein? Amen. Il fait que de m'encourager à moi. C'est terrible. J'ai pensé à vous aussi. C'est quand je vais à la réunion, le Seigneur m'encourage. C'est quoi une parole? C'est quoi il y a un mot pour moi? Aujourd'hui, je pensais à mes neveux, à mes nièces. Sans le moi de Dieu. Ils connaissaient Dieu. C'est des chrétiens qui aujourd'hui se sont fait avoir par le monde. Puis aujourd'hui, c'est dur pour eux. Mais on aime nos familles, mais on aime les âmes surtout. Et puis à chaque fois, je demande au Seigneur de les bénir. C'est pour ça que je prie beaucoup pour eux. Parce que je connais les conséquences, Seigneur. Alors on n'a pas le droit, de rester sans prier, de présenter nos familles. Parce que c'est trop important. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, je vais vous faire toutes petites annonces. Vous savez que normalement ici on a le mardi la réunion et puis le jeudi. Mais jeudi, la réunion ne se fera pas jeudi parce que il y a le diacre de l'église de Lyon, il y a sa fille qui s'est mariée, et puis on le connaît bien, c'est un diacre de l'église, et puis on est à 20 km. Donc, vous comprenez bien que quand je me dois, puis avec les frères, on se doit de y aller. Donc c'est un garçon qu'on connaît très bien. Donc jeudi, il n'y aura pas la réunion. Oui. Oui, bien sûr. Oui, ceux qui sont avec cachien, tout ça, faites-en part, qu'il n'y a pas la réunion jeudi. Dites-le autour de vous. Et on aura notre culte dimanche. Merci Seigneur, Amen. Gloire au Seigneur. C'est tout ce qu'il y a à dire, en rouge. Le frère l'a invité vendredi à la réunion à Brigné.
Alors c'est là que ce serait bien qu'on fasse une petite équipe, qu'on y va. Voilà, pour ceux qui veulent venir, le frère il me prépare que vendredi, ils sont invités à faire la réunion à Brigné. Alors pour ceux qui veulent y aller, vous savez que vendredi, il y a l'équipe de Lyon. Vous mettez sur le tournant là. Voilà. D'accord. Ceux qui veulent y aller, qui nous en font pas, ils vont témoigner ou chanter à la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va faire le plus possible pour Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hier j'étais à Bourg, on a aussi une petite œuvre là-bas. Et à côté, on était avec une petite équipe d'ici. Et puis merci Seigneur, il y a 2 personnes qui ont donné leur cœur à Dieu aussi là-bas. À chaque fois qu'on là-bas, il y a 2, 3, 4 personnes qui se donnent à Dieu. Alors le Seigneur est en train de faire un beau réveil aussi là-bas. Merci Seigneur. Et puis on est content. On est content d'aller travailler pour le Seigneur. Amen. Oui. Il me dit que demain, cette fois-ci, il y en a qui veulent y aller. Oui. Demain, il y a le jeûne, demain matin, à Montmartre. Alors demain matin, c'est ça? Demain matin à 10h, il y a le jeûne à l'église de Dessines là-bas. Voilà. Pour ceux qui veulent venir, il y a un jeûne demain matin à 10h à l'église de Dessines. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Alors, si on puisse y oublier. On se revoit dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On termine par la prière. Merci, on va demander à un frère de prier le Seigneur pour la réunion qu'on a eue. Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes à travers ta parole, Seigneur. Qu'on puisse la garder, Seigneur, ta parole. Accompagne chacun, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Jésus. Amen. En paix, que Dieu vous bénisse.